Bonjour à tous, c'est Google et Chris. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'unboxing de la fameuse GoPro Hero 10 Black, dernière action cam de la marque, sortie le 16 septembre dernier. Nous irons ensuite rapidement la comparer avec les anciennes générations, à savoir la GoPro Hero 9 et la GoPro Hero 8 Black. J'ai décidé de faire un focus particulier sur celle-ci car elle marque le renouveau de la gamme GoPro avec un tout nouveau processeur, le GP2. Le GP2 qui remplace du coup le GP1 qui commençait à pêcher à force d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Bon, comme on peut voir, il y a quasiment les nouvelles specs qui ont été inaugurées ici, à savoir 23 mégapixels, donc sur toujours le même capteur que la GoPro Hero 9. On a 5.3K à 60 fps et un 4K 120 Hz, 120 fps aussi. On a toujours une étanchéité de 10 mètres et puis sinon voilà, la boîte est plutôt similaire avec ce qu'on a avec la GoPro 9, donc je vais vous montrer rapidement. Hop, voici la boîte de la GoPro 9 et maintenant on va déballer la petite GoPro 10. Donc là c'est le même système d'ouverture et de fermeture, du coup d'ouverture que la GoPro 9, donc exactement le même package. Donc voilà. Alors là, petite différence, on remarque que le GoPro... Ah non, il n'y a même pas de différence, c'est la même boîte, excusez-moi. Ça, c'est la fameuse Hero 9, et donc voici, on va ouvrir pour la fameuse Hero 10. Hop là, et donc là, magie. Alors là, il y a un nouveau papier, voilà, qui nous dit directement d'installer GoPro Quick. Deux autres petits papiers, donc là c'est pareil que la GoPro 9. Ils ont juste rajouté ce papier là, donc là c'est rapidement qu'il faut le brancher. Et les questions, garantie, safety, tout ça, classique. Alors là, qu'est-ce qu'on a avec? On a la batterie, nickel. Et les câbles d'habitude, donc c'est exactement le même packaging en fait, je suis en train de me dire, c'est exactement pareil, pas de souci. Hop, on a toujours le fameux mount. Donc ça c'est l'adaptateur pour le clipser. Par exemple sur le porte-casque, on met le casque et puis on met ça dedans. Et donc ça se met directement sur la GoPro. Hop, on fait ça. Je vous fais juste la petite démo. Hop, nickel. Et on accroche la GoPro en dessous. Classique. La petite vis qui elle va permettre de fixer les deux pattes de la GoPro dedans. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est l'accessoire. Ça c'est de l'USB vers de l'USB-C. Et ensuite la fameuse caméra qui elle aussi est enroulée avec le même type de... C'était comme la GoPro 9, c'était exactement le même packaging. Donc là en fait, voilà, il faut juste enlever ça. Et nous voici avec la fameuse GoPro Hero 10 Black. Donc en quelque sorte, voilà, on a toujours les plastiques de protection à l'avant et à l'arrière, on a toujours cet écran à l'avant. Hop. Alors concrètement, je dirais qu'elle pèse plutôt pareil. Alors on a toujours les pattes ici. Hop. Les pattes du coup, comme j'ai dit, pour fixer tout type d'accessoires en fait, donc ça c'est vraiment pas mal. Là c'est quasiment les mêmes. Le boîtier est le même, Alors la seule différence, c'est la fameuse marque qui est devenue bleue, couleur bleue, alors que là on est sur de la couleur blanche. Voilà. On va peut-être directement voir au niveau de l'allumage comment ça se passe. Donc la batterie fournie avec est la même que la batterie de la Hero 9. On ouvre la petite cage, hop. Et on insère la batterie. Alors j'ai pas mis de carte SD, mais il y a toujours une carte SD fournie avec. Oui, donc je voulais juste faire un petit aparté sur le compartiment batterie. Alors, là on peut voir que le compartiment batterie est suffisamment bien isolé de l'extérieur. Donc pas mal de support métal. Là si on fait la même observation, est-ce qu'on peut faire, on peut voir la même chose. Donc si on ouvre le compartiment, voilà, c'est la même form factor de tout. Et par contre, voilà, je vous ai ramené la GoPro 8, la GoPro Hero 8. Alors là, la GoPro Hero 8 en fait est quand même légèrement plus petit, plus compact, l'écran plus petit aussi. Et du coup, l'écran frontal est beaucoup plus petit et sert uniquement à afficher les informations de la vidéo ou de la photo et non pas une visibilité de l'image. Donc si on ouvre l'intérieur, alors on va remarquer qu'ils ont rajouté, alors il y avait encore des ouvertures alors que là il n'y en a plus. Donc ils ont rajouté encore du métal pour recouvrir les composants internes. Enfin sûrement que ça, en cas de perte d'étanchéité, les composants seraient moins infectés par l'eau, effectivement. Voici. Mon placement de bouton en tout cas, en haut à droite pour le bouton déclenchement et à gauche le power. Nickel. Donc on va peut-être faire un premier allumage. Voici, on met la batterie dedans. Alors je ne sais pas du tout combien de batterie il reste, donc là vous pouvez voir. Alors première impression,
l'interface rame beaucoup moins. Donc là, on est sur des détails juridiques. Donc classique, un GPS, moi je ne laisse pas activer. Insérer une carte SD pour continuer. Ok. Donc on va mettre une carte SD. Nous voici avec la fameuse carte SD. Donc ça, c'est les cartes SD qui sont fournies par défaut avec les GoPro. C'est des 32 Go en V30. Donc c'est des cartes SD assez rapides, mini SD pardon. Hop, donc ça se présente comme ça. Il faut juste enlever. Bon, ça c'est comme ça se vend. Bon, je galère. Hop, on va l'insérer rapidement dans la GoPro. Donc compartiment carte SD comme d'habitude. Hein. Donc voilà, j'ai téléchargé l'application Quick. On va mettre rapidement à jour le truc. Ajouter une caméra. Donc là, tout se fait sur l'application. Donc il y a un appareillage en Bluetooth qui se réalise. Donc c'est exactement les mêmes manips que la GoPro 9. Voilà, on met un petit nom à la caméra, tranquille. Donc là, on installe une mise à jour en Wi-Fi. Et voilà, mise à jour, c'est la 1.10. Ok, allons-y pour la 1.10. Téléchargement plutôt rapide, on va dire. Donc pour récapituler en fait les caractéristiques de cette nouvelle GoPro 10 en attendant sa mise à jour. Donc ici on a une résolution de 5.3K de 60 fps. On a du 4K 120 fps et du 2,7 à 2,7K 240 fps. Avec tout ça en plus, il y a l'Hyper Smooth 4 qui permet du coup d'améliorer encore la stabilisation. Ensuite, le boîtier qui est exactement comme celui de la GoPro 9. Ici, là, comme on le voit, tout est pareil, que ce soit le rangement, les câbles, le contenu, tout est pareil. Donc là, il n'y a pas de souci si vous voulez faire marcher d'autres accessoires, d'autres batteries, d'autres lens. Alors, il faut savoir que les lens sont amovibles, hein, pas comme la GoPro 8, où là, c'est en unibody. Donc là, l'inconvénient, c'est que voilà, il faut clipser des objectifs et ça prend de la place, c'est pas forcément esthétique, voilà. Mais bon, ça c'est le détail. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc on peut voir, vérifier votre caméra, tout ça. Tout est bon, c'est parti. Donc premier aperçu, on a l'écran frontal qui marche plutôt bien. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je désactive l'écran frontal parce que je n'utilise pas forcément beaucoup, mais je diminue toutes les luminosités pour gagner un maximum d'autonomie. Alors, je vous montre rapidement mes réglages que je réalise moi, en général en GoPro. Alors, ici, c'est très fluide. Quick Capture, toujours. Arrêt automatique, 5 minutes, c'est plus petit. OK. Alors, en preset, en standard, 5K 60. Objectif Hyper Smooth, alors c'est en standard. Ensuite, ProTune, alors c'est là où il y a les détails. Débit, alors toujours en élevé. Ça permet d'avoir la meilleure qualité possible. Obscurateur, là on est en 60, là je vais mettre 1 sur 120 pour que en fait, le dénominateur soit le double en fait, de vitesse. ISO max, je la mets à 800. Netteté, je la mets à faible. Couleur, là je vais les mettre à plat. Et voilà. Bah, j'ajoute un preset, hop, j'appuie sur plus. Il me demande si c'est une vidéo. Ok, c'est une vidéo. Je vais l'appeler ralenti en fait. Donc je vais mettre du 2,7K 240. Mes ralentis sont toujours en 240, 240 images par seconde. Donc là c'est ok. Objectif large, hyper smooth, tac tac. Donc on reprend les mêmes débits, élevé. Un ISO max à 800. Netteté toujours faible, couleur toujours plat. Et il me reste 1% de batterie, on va éteindre la GoPro. Avec 32 Go de carte SD, j'ai 35 minutes de record. Donc là on éteint, hop. Bon ben voilà pour mon quick unboxing. Donc rapidement en termes de conclusion, si vous êtes un vidéaste occasionnel, je vous conseillerais largement la GoPro 8 car son prix maintenant est plus accessible. Elle utilise aussi un form factor robuste qui a fait ses preuves depuis quelques années. L'objectif n'est pas interchangeable, du coup il n'y a pas moins de risque de fuite. On a toujours le débit de 200 mégapixels comme la 9 et la 10. Ensuite, si vous êtes un vidéaste plus avancé, je vous conseillerais de prendre la 9. D'une part parce qu'elle est encore moins chère, un peu plus chère que la 8, mais elle est moins chère que la 10. On a le même type de form factor, on a l'objectif interchangeable pratique si vous voulez mettre un filtre ND par exemple. Vous avez aussi l'écran frontal très pratique si vous faites beaucoup de vlogs ou de captation en mode selfie. Vous avez des fonctionnalités un peu plus avancées que la 8, que ce soit sur l'hyper smooth ou le maintien de l'horizon. Ensuite on a la résolution 5K. Et enfin si vous êtes un utilisateur vidéaste qui cherche la perfection, alors là, du coup, je vous conseille la GoPro Hero 10 Black parce que pour le coup, vous aurez les dernières fonctionnalités de GoPro. Donc là, je cache rien, comme je l'ai dit, c'est du 5,3K.
60 fps, 2,7K, 240 Hz, FPS pardon. On a aussi le nouveau processeur, plus de framerate, plus de résolution, de fluidité et toutes les fonctions de stabilisation et maintien de l'horizon sont améliorées. Alors, dans mon cas, je vais garder du coup la 8 et la 9, donc la 9 en backup et la 10 en principale, parce qu'au final, on a la haute résolution, l'objectif interchangeable, mais surtout le fait qu'elles empruntent le même form factor, ce qui fait que je ne trimballe pas différents accessoires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et dites-moi en commentaire si vous comptez passer à la 10. Et sinon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous. Tchuss!